va revoir comment former des phrases avec des verbes, donc en fin de phrase, des infinitifs qui prennent te ou pas. Donc bien relire cette théorie. Donc principalement, on avait vu lors de notre dernier cours que quand on entendait de ou à en français, accompagné d'un infinitif, on allait mettre un te devant. Mais il y avait aussi donc certains verbes où on ne va pas mettre de te. Donc quand on voit en début de phrase des auxiliaires de mode comme kunne, more, moet et wille, on ne va pas mettre de te en fin de phrase, ainsi que des verbes de perception, de sensation, des verbes de mouvement, et aussi laten doen, leren, blijven, helpen, ainsi que donc les auxiliaires du futur et du conditionnel comme zullen et zouden. Donc quand on détecte ça en début de phrase, mais on ne va pas mettre de te à la fin, avant l'infinitif. Donc il fallait aussi retenir que l'infinitif se met en fin de proposition. En cas de verbe à particules séparables, le te va s'intercaler entre la particule et le reste de l'infinitif. Donc le tout va s'écrire en 3 mots. Ok. Puis il fallait aussi faire attention aux verbes de position, comme zitten, liggen et staan, qui signifient donc que les actions sont ou étaient en train de se dérouler. Par exemple, hij zit beaucoup te lezen, il est en train de lire un livre. Donc bien relire ces théories-là. Puis en deuxième lieu, revoir comment former des phrases avec om te. Alors om te, on sait que ça signifie pour. Donc c'est utilisé pour exprimer un objectif dans la vie de tous les jours. Par exemple, ik ga naar de stad om een cadeau voor mijn vriend te kopen. Je vais en ville afin d'acheter un cadeau pour mon ami. Donc l'objet de la phrase, c'est le cadeau pour mon ami. Et le verbe se place tout à fait en fin de phrase. Ok, alors s'il y a plusieurs infinitifs, on va utiliser le même ordre qu'en français. Par exemple, mijn zus studeert Spaans om later in Spanje te kunnen werken. Donc ma sœur étudie l'espagnol afin de pouvoir travailler. Afin de pouvoir travailler en Espagne. Sauf que le pouvoir travailler va se mettre en fin de phrase. Et puis aussi faire attention aussi quand on a affaire à des verbes à particules séparables, comme opruimen par exemple. Le te va se mettre en le op et le ram. Donc bien avoir cette théorie-là. Et puis en deuxième lieu aussi, bien revoir donc les exercices qui ont été faits en classe. Donc en premier lieu, rajouter te ou pas si nécessaire, ou si c'est pas nécessaire. Là, comme on avait fait en classe, donc bien relire, compléter donc les phrases à l'aide des photos et des verbes proposés. Donc ajouter te si nécessaire. Donc on avait vu toute une série d'exemples. Donc en fonction de ce qui est écrit, mettre un te ou pas. Et puis on avait aussi fait, ou plutôt terminé le dernier cours, en revoyant comment on formait des phrases avec om te pour un objectif. Donc ce qu'il faudrait faire pour bien réussir l'interrogation, c'est bien réétudier la théorie, donc vue en classe, donc le recto et le verso, et aussi bien relire les exercices. Pourquoi ? Parce que l'interrogation sera fortement similaire aux exercices qui ont été vus en classe.